Ah non, c'est pas du tout une théorie froide et positiviste. D'ailleurs, je sais pas ce que ça veut dire une théorie froide. C'est un peu des termes, c'est un petit peu des clichés. Enfin, de toute façon, dans les sciences humaines, dès lors qu'on veut modéliser des choses, les sciences humaines cherchent à mettre au jour aussi des règles. C'est vrai qu'on a beaucoup reproché à Lévi-Strauss d'être une pensée de la contrainte, de la détermination, etc. En effet, on est des individus en société et qu'il y a des règles simplement qui ne sont pas conscientes au niveau individuel. Ça dépend à quel niveau d'échelle on se place. Mais c'est pas du tout froid ni quoi que ce soit. C'est toujours une pensée qui réconcilie en fait l'un et les autres, soi et les autres, l'individu et la société, et surtout chez Lévi-Strauss, le sensible et l'intelligible. Ça, c'est très important. Et j'insiste beaucoup dans la biographie sur l'extraordinaire appétence, je dirais, sensible, alors là, pour le coup, de Lévi-Strauss, son ouverture au monde par tous les sens, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, etc. On voit bien qu'il y a quand même une sorte de pari aussi de détrôner la philosophie, de faire des sciences humaines une discipline qui veut, l'anthropologie veut embrasser l'homme tout entier, donc c'est pas tout à fait rien. Et puis de ferveur et d'ardeur et de modestie aussi dans les sciences humaines. Les sciences humaines ne sont pas des sciences exactes, elles sont aussi dans des formes d'approximation. Donc je crois que réflexivité, ambition, modestie, ardeur, voilà ce que Lévi-Strauss a apporté aux sciences humaines. Ce qui m'a amené à lui, c'est que j'avais un peu rencontré son itinéraire à travers cet exil new-yorkais qui m'avait beaucoup intriguée. Tous ces gens qui sont partis aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il embrasse tout le siècle en son entier. Il est né en 1908, il meurt en 2009. Il va en Amérique du Sud, il va en Amérique du Nord, il revient en Europe. Bon. Puis c'est quelqu'un de très bonne compagnie. Plus ça allait, plus je le trouvais toujours étonnant, quoi, séduisant. Sciences Po.